Bonjour chers spectateurs, vous êtes sur la chaîne Crass Moto. Toutes sortes de moteurs ont été installés sur les motos, que ce soit par type ou par configuration. En s'intéressant aux moteurs à combustion interne et à leur architecture, certaines configurations sont devenues typiques des motos au fil de leur évolution. Il s'agit des monocylindres, moteurs en V, en ligne et, dans une moindre mesure, des boxers. Cependant, il existe des exemples de motos dotées de moteurs à la configuration bien plus sophistiquée. Le moteur radial ou en étoile est à l'origine un groupe motopropulseur aéronautique. Cette conception est, pour de nombreuses raisons, la plus adaptée à un aéronef. Vous serez surpris, mais plusieurs motos ont été équipées d'un tel moteur. Je vous invite à en dire quelques mots sur les motos à moteur en étoile. Installez-vous confortablement, prenez de quoi grignoter, ça va être intéressant. Pour commencer, voyons ce qu'est un moteur radial, et plongeons un peu dans son histoire, quand il est apparu et où il a trouvé son application. Ainsi, un moteur radial ou en étoile est un moteur à piston à combustion interne, dont les cylindres sont disposés en rayon autour d'un seul vilebrequin, à des angles égaux. L'une des différences importantes entre le moteur radial et les autres moteurs à piston réside dans la conception du mécanisme bielle-manivelle. Dans un moteur en étoile, une bielle est principale, tandis que les autres sont secondaires et sont fixées à la principale sur sa périphérie. Une solution similaire peut parfois être trouvée dans les moteurs en V. Un cas particulier du moteur en étoile est le moteur rotatif, dans lequel l'élément fixe est le vilebrequin, tandis que tout le reste tourne autour de son axe. Certaines sources nomment ce moteur rotorique. Cependant, pour éviter toute confusion avec le moteur de Felix Wankel, j'utiliserai uniquement le terme rotatif. Pour obtenir la puissance requise, un moteur radial peut comporter plusieurs sections en étoile et non une seule. Habituellement, les moteurs radiaux à 4 temps possèdent un nombre impair de cylindres dans une section. Cela est lié à l'ordre d'allumage optimal dans les cylindres. Un nombre impair permet de distribuer l'étincelle à un cylindre sur 2. Par exemple, pour un moteur en étoile à 5 cylindres, l'ordre est 1, 3, 5, 2, 4. Et on revient à nouveau au début du cycle, au premier cylindre. Avec un nombre pair de cylindres, un cycle d'allumage régulier est impossible. Pourtant, certaines conceptions utilisent un nombre pair de cylindres par section. Par exemple, le moteur d'aviation moderne Seoke HI possède 4 cylindres dans une section, mais il s'agit d'un diesel à 2 temps. Le principal inconvénient du schéma en étoile du moteur est le risque de fuite d'huile dans les cylindres inférieurs. Le schéma rotatif présente plusieurs inconvénients. Des charges plus élevées sur le carterdus aux forces centrifuges, ce qui signifie que le moteur rotatif a une limite structurelle déterminée par la résistance des alliages. Un important moment gyroscopique nuit à la maniabilité de l'avion et de la moto. La forte consommation d'huile est due à la difficulté de la pomper hors du carter en rotation. Les moteurs radiaux ont été largement utilisés dans l'aviation à piston. Et il existe une opinion selon laquelle ce type de moteur est venu dans la production de motos précisément de cette industrie. C'est en partie une affirmation correcte. De nombreuses conceptions de motos avec ce moteur s'inspirent de l'aviation. En effet, le moteur en étoile a d'abord été conçu pour l'aviation. Cependant, si l'on se penche sur l'histoire, on découvre que le moteur en étoile stationnaire a un ancêtre radial encore plus ancien. Le premier moteur rotatif radial doté d'un vilebrequin fixe a été inventé avant le vol des frères Wright en 1903 et à l'origine il n'était pas prévu comme groupe motopropulseur pour l'aéronautique.
Ce moteur fut d'abord monté dans la roue avant d'un tricycle, puis plus tard dans la roue arrière d'une moto. Pour cette invention, il faut remercier l'inventeur français Félix Théodore Millet, qui fut l'un des pionniers de la construction de motos. En 1887, il invente un moteur rotatif à 5 cylindres et le fait breveter l'année suivante. En 1889, Millet l'installe dans la roue avant d'un tricycle. Un tel moteur est idéal pour être installé dans une roue. Tu fixes solidement le vilebrequin à la fourche ou au bras oscillant, et la roue tourne avec le moteur. Le problème avec ce type d'installation, c'est l'alimentation du moteur et le grand moment gyroscopique de la roue moteur. En 1892, Millet a installé ce moteur dans la roue arrière d'un vélo. Ainsi, il a fabriqué la première moto de l'histoire de l'humanité avec un moteur multicylindre. Dès l'année où Millet présenta son tricycle à l'exposition de Paris, ce moteur attira l'attention des pionniers de l'aéronautique. Parce qu'un tel moteur avait une puissance spécifique élevée par rapport à son poids. Exactement ce qu'il faut pour un aéronef. Une grande puissance et un faible poids. Ainsi, en 1889, Lawrence Hargray a conçu pour la première fois un moteur rotatif utilisant de l'air comprimé et avait l'intention de l'utiliser pour le vol. En raison de la mauvaise qualité des matériaux et du poids, le projet a échoué. Au début des années 1890, l'Américain Stephen Marius Balzer a prêté attention à cette configuration. Il a construit un moteur rotatif à 3 cylindres et en 1894, il en a équipé une automobile. Dans la seconde moitié de la décennie, il fit faillite en tentant de construire de plus gros moteurs et en travaillant sur l'aérodrome de Langley. En 1899, Albert de Dion a créé un moteur rotatif à 4 cylindres qui n'a jamais été installé sur aucun avion. Malgré des débuts difficiles, le moteur rotatif s'est développé et fut largement utilisé sur les avions dans les années 1910, notamment pendant la Première Guerre mondiale. Ces moteurs étaient produits par Gnome, Leron, Clerge, Bentley et d'autres entreprises. Cependant, en raison de plusieurs défauts déjà évoqués, notamment les limitations de taille et de régime dues à la résistance maximale du carter et à la quantité maximale de mélange air-carburant aspiré via le vilebrequin creux. Les moteurs rotatifs ont cédé la place aux moteurs radio avec des cylindres fixes et un vilebrequin rotatif. Les moteurs rotatifs étaient encore présents dans l'aviation au début des années 1920. Le Bentley BR, 2 britannique à 9 cylindres conçu à la fin de la Première Guerre mondiale, est considéré comme le moteur le plus puissant de ce type. En réalité, le BR2 atteignait ses limites de performance. Il n'était plus possible d'augmenter la cylindrée, et donc la masse en rotation, ainsi que la puissance et la fréquence de rotation. Le Bentley BR, de 25 litres, développait environ 230 chevaux et pesait 220 kg. Le premier moteur en étoile de l'histoire a été construit en 1901 par l'Américain Charles Matthew Manley, en s'appuyant sur les travaux du moteur rotatif de Stephen Marius Balzer et avec son soutien. De nombreux ingénieurs avec lesquels Manley a discuté lors de son voyage en Europe en 1900 lui disaient pendant que la conception rotative était sans espoir, et il a fini par croire lui-même à ses affirmations. Manley a créé un moteur véritablement révolutionnaire. Le moteur a été terminé assez rapidement, mais il s'est avéré insuffisamment puissant, environ 8 à 10 chevaux, alors que Charles s'attendait à une puissance d'environ 12. Le nouveau moteur posait des problèmes de refroidissement. Le moteur rotatif, tournant de lui-même, n'avait pas besoin d'ailettes, mais les cylindres fixes surchauffaient en vite. Manley a réglé le problème en installant un refroidissement à eau sur le moteur. Bientôt, le moteur a commencé à délivrer 12 à 16 chevaux. Encouragé par le succès, il augmente la cylindrée de sa création à 5 cylindres et porte la puissance à 52 chevaux. C'était le moteur léger le plus puissant à ce moment-là. En 1903, Manley équipe un avion de ce moteur et tente 2 fois, au second semestre, de réaliser le premier vol en avion de l'histoire. Le 7 octobre, le planeur s'est révélé fragile et s'est écrasé sans décoller. Le deuxième vol d'essai, le 8 décembre, s'est terminé par la chute de l'avion dans la rivière Potomac. Manley a survécu dans les 2 cas. 9 jours plus tard, le 17 décembre 1903, cette course était remportée par 2 frères portant le nom de Wright. L'une des premières conceptions de moteur en étoile était également un moteur à 3 cylindres de l'ingénieur italien Alexandre Anzani.
Anzani, passionné d'aéronautique et amateur de moto, installait sur ces dernières un moteur 3 cylindres en W ou semi-radial. À la fin de la Première Guerre mondiale, une situation intéressante s'est présentée. Les moteurs rotatifs radio avaient épuisé leur potentiel de développement. En fait, tous les moteurs à vilebrequin fixes de plus de 160 chevaux étaient des échecs. Les moteurs en étoile fixe, depuis le début de leur histoire en 1901 jusqu'à 1919, sont restés dans l'ombre de leurs parents. De telles conceptions précoces souffraient là de surchauffe, à l'exception des moteurs très rares à refroidissement liquide. L'aviation des débuts était lente et le flux d'air naturel ne suffisait pas à refroidir un tel moteur. La plupart des moteurs radio étaient refroidis par air. Mais l'un des moteurs radio les plus réussis parmi les premiers et la toute première conception stationnaire créée pour les avions de combat de la Première Guerre mondiale fut la série des moteurs radio à 9 cylindres refroidis par O-Salmson 9, les qui furent produits en grande quantité. À l'époque de 1917-1918, le développement des moteurs radio était en retard par rapport aux moteurs en ligne et en V contemporains. Durant ces années, les avions militaires britanniques et français utilisaient des moteurs en V plus puissants de 400 chevaux. Les Allemands suivaient avec leurs 6 cylindres en ligne. Mais le développement progressif de la science des matériaux et de l'usinage, déjà dans les années 20 du siècle dernier, a permis de créer un moteur en étoile efficace. Les Américains ont apporté une contribution significative à l'amélioration de ce moteur dans la première moitié des années 20. En 1921, la marine américaine annonce qu'elle n'achètera plus que des avions à moteur radio, refroidis par air. Dès 1922, avec le soutien financier de la marine, Charles Lawrence a développé le moteur J-1, qui a fonctionné en continu pendant 300 heures lors des essais, au lieu des 50 heures qui lui étaient initialement prévues. Sous la pression de la marine, Wright rachète l'entreprise de Lawrence et produit les moteurs suivants sous son nom. En 1925, le moteur JIC-5 est lancé, considéré comme le premier moteur d'aviation vraiment fiable. La même année, la société Pratt & Whitney est fondée et au cours des 25 années suivantes, elle construira 175 000 moteurs radio. En Grande-Bretagne, Bristol Airplane Company réussira dans ce domaine. L'Allemagne, le Japon et l'Union soviétique ont d'abord produit sous licence des moteurs radio Armstrong-Siddeley, Bristol, Wright et Pratt et Whitney. Ensuite, ils ont produit eux-mêmes leurs moteurs. La France a poursuivi le développement de moteurs rotatifs et produisait aussi des moteurs issus des projets Bristol. L'industrie de la construction de moteurs en étoile est entrée dans son âge d'or, et le sommet de la pensée ingénierique sera atteint avec d'énormes moteurs performants. Par exemple, le Wright R3 1350 Duplex Cyclone, un monstre à 18 cylindres de 3350 d'une cylindrée de 54,9 litres et d'une puissance de 3700 chevaux. Un moteur à 28 cylindres en 4 rangées, d'une cylindrée de 71,5 litres et d'une puissance de 4300 chevaux. Parmi les moteurs nationaux, citons le Yakovlev M500, un construit en 1953 Onkwe. Ce turbodiesel à 42 cylindres développait une puissance de 6205 chevaux. Avec l'apparition du moteur à réaction, les moteurs à piston ont progressivement commencé à leur céder la place, et l'âge d'or des moteurs radio a pris fin dans les années 60. Je n'irai pas plus loin dans l'aéronautique. Les passionnés d'aviation pourront en apprendre beaucoup plus sur les chaînes Aviasmotre ou Skyships. Quant à nous, nous allons aborder plus en détail le sujet des motos équipées de tels moteurs. En arrivant au moment où il est temps d'examiner la moto avec un moteur radial, je souhaite structurer ce matériel en 3 chapitres. Dans le premier chapitre, nous examinerons les conceptions avec un moteur radial rotatif, c'est-à-dire toutes les conceptions avec un moteur tournant dans la roue. Au chapitre 2, il y aura des motos à moteur radial fixe, puis au troisième, des modèles à moteur semi-radial. Oui, il y en a aussi. Et nous voilà revenus au père des moteurs radio et au créateur de la première moto à moteur multicylindre. Je vais me répéter un peu. Félix Millet a obtenu un brevet pour son moteur rotatif en 1888 et il l'avait construit un an plus tôt. En 1889, à l'Exposition universelle de Paris, le tricycle conçu par Millet, équipé de ce moteur dans la roue avant, a fait ses débuts.
Et en 1892, Félix a installé le moteur dans la roue arrière d'un vélo, créant ainsi une moto. La première moto de l'histoire avec un moteur radial. Le moteur à 5 cylindres d'une cylindrée de 1925 cm3 développait une puissance maximale de 1,2 cheval à 360 tours par minute et permettait d'atteindre une vitesse d'environ 35 km par heure. La consommation était d'environ 3 litres au 100 km. La construction pesait environ 60 kg, dont 10 pour le moteur. L'aile arrière faisait office de réservoir de carburant. En 1894, Alexandre Darac a obtenu les droits de production de cette moto. Un an plus tard, Miele participe à Paris-Bordeaux-Paris avec sa propre moto, qui n'atteint pas l'arrivée. L'engin s'est révélé difficile à manier et la même année, sa production a été arrêtée. La moto de Félix Miele était vouée à l'oubli, mais au moins un exemplaire a survécu jusqu'à nos jours. 10 ans plus tard, une nouvelle conception intéressante de moto à moteur rotatif apparaîtra dans le monde. Il y avait un homme nommé Charles Benjamin Redrop, une personnalité très importante dans l'aéronautique et la conception de moteurs axiaux. Dans sa jeunesse, Charlie s'intéressait à l'ingénierie, et par la suite, cela était devenu le sens de sa vie. Après un voyage aux États-Unis, il retourne dans sa ville natale de Barry et fonde la Barry Motor Company. En 1904, une moto avec un moteur rotatif bicylindre Redrop apparaît. Les motos Barry étaient produites en petite série entre 1904 et 1905. Le moteur rotatif de 200 cm3 aussi à plat était fixé par le vilebrequin dans la fourche du cadre. Sur le schéma, on voit qu'il tournait dans cet espace et transmettait le couple à la roue arrière. En 1905, la conception du cadre a été légèrement modifiée et le moteur a été placé plus bas afin d'abaisser le centre de gravité de la moto. Cette technique n'ayant pas eu de succès, elle fut produite en très petite série. Mais ne vous précipitez pas pour dire adieu à Charles Redrop. Son nom sera encore mentionné plusieurs fois dans ce récit. La moto suivante à moteur rotatif est apparue en Allemagne dans les années 1920, la célèbre Megola. Cette moto raffinée a été créée par Hans Meixner, Fritz Gockerl et Otto Landgraf. En fait, le nom est dérivé des premières lettres de chaque nom de famille. La Megola a également une histoire intéressante. En 1918, la société Gockerella et Meixner ont construit un prototype de moto, le Pax, avec un moteur rotatif radial à 3 cylindres dans la roue arrière. La puissance était d'environ 2,5 chevaux. Un tel moteur avait été construit pour des essais 2 ans plus tôt. On ne sait pas avec certitude si Gockerell a développé ce moteur de manière indépendante, s'il s'est inspiré du travail de Felix Miley ou du brevet de l'américain Charles Deria. En quelques mots sur le brevet de Charles. En 1900, un Deria a breveté un moteur bicylindre intégré à la roue d'une bicyclette. Il est remarquable que l'ensemble de Deria et la conception de Gockerell aient un point commun. La roue est fixée au moteur, tandis que le vilebrequin est relié à la fourche ou au bras oscillant par une transmission planétaire. Le moteur reste rotatif grâce à une astuce. J'expliquerai cela dans le récit de Megola. Fin 1918, la moto Pax à moteur, 3 cylindres est devenue Mego. À la même époque, Otto Landgraf a rejoint le projet. Les gars, dans l'espoir de promouvoir leur conception, ont conclu un contrat juridique avec Marswerk de Nuremberg. Dès 1919, l'accord a été résilié et Landgraf a perdu une somme importante. Cet incident n'a pas arrêté les gars. Ils ont conçu un groupe motopropulseur 5 cylindres plus puissant de 640 cm3 dans leur atelier. Et déjà en 1920, le prototype de la Megola avec un moteur situé dans la roue arrière était prêt. Faites attention aux inscriptions sur l'affiche publicitaire du prototype Megola. Poids 70 kg, 6,5 chevaux et 600 km d'autonomie avec un réservoir. Durant la conception et la construction, plusieurs problèmes sont survenus. Le trio a alors jugé plus pratique d'installer le moteur dans la roue avant. Le 5 cylindres radial de 640 cm3 a été modifié afin d'augmenter la puissance, qui a atteint 14 chevaux. La transmission planétaire était essentielle, car la roue tournait à 600 tours par minute à vitesse maximale, alors que le moteur atteignait sa puissance maximale à 3600 tours par minute.
Le rapport de transmission est de 1 à 6. Le carter était rigidement relié à la roue, et le vilebrequin effectuait 6 tours pour un tour de roue dans le sens opposé. Cette conception a fortement réduit le moment gyroscopique de la roue moteur, qui pesait environ 30 kg. Le châssis de la Megola, également atypique, était constitué de tôles d'acier courbées et rivetées. Le conducteur était assis sur une selle confortable avec dossier ou, dans les versions sportives, sur une selle de moto classique de l'époque. Le modèle Megola Touring était équipé d'une suspension arrière à ressort à lame. La Megola n'avait ni boîte de vitesse, ni embrayage, ni point mort. À l'arrêt, il fallait couper le moteur puis redémarrer en poussant la moto. Avec une seule vitesse, la moto roulait tranquillement à 20 km/h et atteignait 80 km/h au maximum. La moto était assez inconfortable en ville, surtout sans mécanisme d'embrayage. Mais sur la piste de course, Megola était dans son élément. En 1924, Tony Bauhofer a gagné sur Megola le titre 500 cm3 au premier championnat d'Allemagne de course sur route. Pour les courses, la Megola était allégée et on utilisait également une transmission planétaire avec un rapport de 1 à 5. On expérimentait aussi avec la taille de la roue avant. La vitesse maximale atteinte par la Megola était de 142 km/h. Dans les développements ultérieurs, un moteur 6 cylindres était prévu pour la Megola, mais cela ne s'est pas produit. La machine a été produite jusqu'en 1925 avec environ 2000 exemplaires fabriqués. Environ 10 exemplaires en parfait état fonctionnent encore aujourd'hui. La moto suivante peut être qualifiée sans hésitation de Megola améliorée. Cet élégant engin s'appelle Friedenstaube, ce qui signifie littéralement « colombe de la paix ». C'est ainsi que ses créateurs, 2 ingénieurs allemands, Robert Killinger et Walter Freund, l'ont surnommé. Cependant, vous rencontrerez souvent cette moto sous le nom de Killinger & Freund. Robert et Walter ont mis 3 ans à réaliser cette construction unique, présentée au public à l'exposition de Munich en 1938. Killinger & Freund peut à juste titre être considéré comme l'héritier de la Megola, car lors du développement, Robert Killinger a étroitement collaboré avec le créateur de la Megola, Fritz Göckerel. Walter Freund était responsable de la création du cadre et du design de la moto. Killinger & Freund était équipé d'un moteur 3 cylindres de temps de 600 cm3. Comme sur la Megola, une transmission planétaire était utilisée, mais ici les ingénieurs sont allés plus loin. Faites attention à cette photo. Ce moteur en étoile n'a pas de vilebrequin commun. Chaque cylindre possède le sien, qui entraîne les petits engrenages du système planétaire. Il y avait 2 systèmes planétaires, chacun avec un rapport différent. Un mécanisme de changement de vitesse était prévu, soit une boîte à 2 rapports, mais surtout le moteur prévoyait un espace pour un embrayage. Et oui, cet engin était présenté comme la moto urbaine idéale. La roue avant pesait 45 kg et toute la moto environ 130. La vitesse maximale était de 130 km/h. Killinger & Freund, en 1938, a réussi les essais et était prêt pour la production en série. Les testeurs ont noté la douceur de conduite, la bonne maniabilité même sur du sable profond et les vibrations minimales du moteur. La production de masse de cette merveille technologique a été empêchée par la guerre. La moto a été produite en un seul exemplaire. En 1945, elle a été emmenée d'Allemagne par les Américains. La moto originale existe encore à ce jour. On connaît également des faits de création de répliques de cette machine. Et avec ce modèle, les motos à moteur rotatif radial ont pris fin. Voyons maintenant les véhicules à 2 roues équipés d'un moteur en étoile fixe intégré dans leur cadre. On pense généralement que le premier engin de ce type est le Verdel, prétendument sorti en 1910. Cependant, cette moto a été fabriquée 100 ans plus tard, en 2010. C'est, disons, une vision moderne de ce à quoi aurait pu ressembler une moto à moteur radial de cette époque. Vers 1900, le Français Louis Verdel vendait vélos, voitures, motos et divers articles. En 1912, il a fondé une usine de production de moteurs d'aviation appelée le Rhône, qui a rapidement fusionné avec Gnome en 1915, créant ainsi la marque Gnome Rhône.
Louis Verdel ne fabriquait pas de motos. La célèbre moto Verdel avec un moteur en étoile à 5 cylindres de 750 cm3 a été construite dans le Lancashire comme une expérience d'ingénierie et a ensuite été achetée par Sammy Miller, dans la collection duquel elle se trouve actuellement. La moto était noire à l'origine, puis repeinte en blanc et vert. Mais la toute première moto avec un moteur radial fixe peut être considérée comme cette René Gillet de 1911. Son moteur 4 cylindres avait une cylindrée de 2,6 litres et développait une puissance maximale de 22 chevaux. La moto, conçue pour la compétition, aurait été fabriquée en un seul exemplaire. Il faut noter que dans les années 1910, la construction de motos, comme l'aéronautique, connaissait un développement rapide. Cette période se distingue également par l'absence de modèles de construction établis. Chaque ingénieur créait selon son imagination, et avec le temps, la société a ensuite choisi parmi ses constructions les plus viables. Parmi les constructeurs de motos de cette époque, il y avait beaucoup de discussions sur la possibilité d'utiliser des moteurs radio, mais peu ont osé tenter de telles expériences. Celui qui prenait vraiment cette idée au sérieux, c'était Charles Redrop. Ses expériences avec les moteurs en étoile ne se sont pas arrêtées au modèle de moto de 1904. En 1913, Redrop a déménagé à Leeds, où il a conçu et fabriqué des moteurs pour les avions Vickers. Après la Première Guerre mondiale, Charles, en collaboration avec le fabricant de motos de Leeds Monty Beaumont, a développé un moteur en étoile à 3 cylindres, d'une cylindrée de 309 cm3 et d'une puissance de 2,75 chevaux. La moto a été produite de 1919 à 1922. Charles, passionné de construction de moteurs, a confié la production des motos à des entreprises extérieures. En 1921, les droits de production du moteur ont été acquis par la société britannique Radial Engine Company qui produisait des motos sous ce nom. Entre 1919 et 1922 environ, 150 motos 3 cylindres Road Road ont été produites. Sur cette photo, vous pouvez voir un modèle expérimental de moto à 6 cylindres datant de 1921. Comme vous pouvez le voir, le moteur était constitué de 2 groupes de 3 cylindres disposés en étoile et assemblés ensemble. En 1922, un moteur plus grand et plus puissant a été développé, appelé Cyclone. Il était fabriqué par la société S.S. Engineering de Leeds. Cet ensemble gardait 3 cylindres, une cylindrée de 963 cm3 et développait 7,5 chevaux maximum. Charles Redrop a travaillé toute sa vie dans la construction de moteurs. Au cours de la décennie suivante, il a conçu des moteurs pour des entreprises telles que Avro, Vickers, Crossley et Bristol. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il a participé au développement de la bombe rebondissante que les forces aériennes britanniques ont utilisée pour détruire des barrages. Il reviendra aux motos en 1948. Cette année-là, Charlie, avec son fils, a créé une nouvelle moto avec un moteur en étoile. Il a installé un moteur 3 cylindres de 250 cm3 dans un châssis Royal Enfield. Les cylindres de ce moteur étaient disposés à l'horizontale. Ce prototype a été conservé jusqu'à nos jours et est exposé au musée Sammy Miller. En ce qui concerne toute la question de la construction de motos avec des moteurs en étoile, les tentatives de lancer de tels engins en production de série sont liées à l'histoire précoce de la construction motocycliste. Et cela correspond approximativement à la période allant jusqu'aux années 30 du siècle dernier inclusivement. Où est-ce que je veux en venir en fait ? Toutes les motos à moteur radial datant d'après la Seconde Guerre mondiale sont soit des customs fabriqués en très petite quantité, soit des répliques d'anciennes machines. Nous avons aussi un grand écart temporel. Après la moto de Charles Redrop de 1948, on oublie les moteurs en étoile sur les motos pendant longtemps. Pendant environ 60 ans. En custom, ce type de moteur n'est rappelé qu'au XXIe siècle. Je ne peux pas affirmer à 100% que c'est la pure vérité. Cependant, en travaillant pendant 1 mois et demi sur ce sujet, je n'ai trouvé aucune moto similaire datant du début des années 50 jusqu'aux années 2000. Pour compléter le tableau, examinons les motos du XXIe siècle avec des étoiles dans le cadre. Ce custom rouge s'appelle Red Baron, le baron rouge. Cette moto est l'œuvre de l'enthousiaste allemand Franco Ohle, qui a passé 18 mois à la créer et l'a présentée au public en 2013. Le moteur du Baron Rouge est un Rotec radial R 3600 à 9 cylindres.
Rotec est une entreprise australienne moderne qui fabrique des moteurs radio pour l'aviation légère. Dans le nom du modèle du moteur, 3600, cela correspond à sa cylindrée en centimètres cubes. La puissance maximale est de 150 chevaux à 2500 tours par minute. Elle est transmise via un réducteur angulaire à la boîte de vitesse à 4 rapports Harley-Davidson, puis à la roue arrière. Pour le reste, la moto fait référence à la personnalité de l'aviateur Manfred von Richthofen. Son triplan Fokker Doctor 1 était peint en rouge, ce qui a valu à Manfred son surnom de Baron Rouge. Plusieurs choppers suivants, construits dans les années 2010, sont basés sur le même moteur. Il s'agit d'un moteur à 7 cylindres fabriqué par l'australienne Rotec, d'une cylindrée de 2,8 litres et d'une puissance de 110 chevaux. Voici la moto de l'américain John Levy, Cosmic Chrome. Voici la création du français Franck Dupuis, nommé Lazarette. C'est la moto Blackjack de Scott Raman. Cette création s'appelle Radial L de Jesse James. Cette moto est la Lucky 7 de Holly Stafford. Ou encore Lion Gatsby de Paul Young. Le même moteur, et la vision de chaque maître sur l'apparence que devrait avoir leur chopper avec un tel moteur. En fait, ce sont tous des showstoppers, extrêmement mal adaptés à la conduite. Selon moi, ils sont identiques malgré leurs différences. Et je ne vais pas m'étendre particulièrement sur eux. Nous avons sur la liste des créations bien plus intéressantes. Voici une moto bien plus intéressante, la Beastie 3 ou simplement B3 de Kevin Descheyzer. Il a construit lui-même ce moteur radial, 3 cylindres de 2,4 litres, en utilisant certaines pièces du moteur Moto Guzzi et d'autres provenant de l'aviation. Au final, il en est sorti une machine très brutale, avec une puissance maximale de 100 chevaux et un couple de 135 Nm. Le Bitri a fait ses débuts en 2015. En 2016, lors du festival indonésien Custom Fest, Youssouf Adib Mustafa de l'atelier Psycho Engine a présenté la moto Naga Lima. La construction de ce custom à 5 cylindres a pris environ 2 ans à l'atelier et la base était une moto Honda Tiger de l'année 2002. Une autre création, similaire dans son concept, est apparue en 2021, après 2 ans et demi de recherche technique. En novembre 2021, le Tchèque Marek Foltis a fièrement présenté au monde son projet achevé Bestela 500. Le moteur de cette moto est en étoile, à 2 sections, 10 cylindres. D'ailleurs, le nom Bestela se traduit littéralement par 2 étoiles, ce qui reflète parfaitement le concept. Comme l'avoue lui-même Marek Foltis, la tâche principale était de créer son propre moteur. Une autre condition était d'avoir un grand nombre de cylindres. La configuration radiale a semblé la plus appropriée à Foltis. Selon la législation tchèque, afin de conserver la légalité de la moto et la possibilité de circuler sur les routes publiques, le cadre, les suspensions et les freins d'origine de la moto devaient rester inchangés. La moto Jawa Perak a donc servi de base, et les dimensions du moteur ont été ajustées au cadre de la Jawa. Les cylindres du moteur venaient des Jawa 50 cm3 et la puissance a été accrue avec 5 compresseurs Roots. Au moment de ses débuts, en 2021, la puissance était limitée à 60 chevaux à 6500 tours par minute. Cependant, la puissance maximale théorique de l'appareil atteint 120 chevaux. La vitesse maximale est de 220 km/h, mais la vitesse réelle est d'environ 100 km/h. Marek ne conseille pas de tester la vitesse maximale, car le châssis date de la première moitié des années 50 et n'est clairement pas conçu pour de tels exploits. Et puis ce chef-d'œuvre n'a pas été créé pour cela. Après 2 ans et demi de travail minutieux sur la Bestela, nous avons connu réussite, échec et résolu de nombreux problèmes techniques. Au final, on a obtenu une magnifique moto qui, contrairement à de nombreux customs avec un moteur en étoile, paraît compacte et soignée. Cette moto Peugeot avec un moteur radial 9 cylindres est une création moderne du passionné de moto Beau Air. Cette moto a été construite sur la base du châssis d'un modèle de course Peugeot des années 30. Un moteur 9 cylindres d'une cylindrée de seulement 100 cm3, fonctionnant au méthanol, est installé dans son cadre. La moto atteint environ 11 km/h. Parmi les projets custom les plus récents, il convient de mentionner la moto Radial Nerve.
Cette moto à 7 cylindres a été construite par Marcellus Della Rosa en 2023. Cette machine possède un moteur en étoile à 7 cylindres, d'une cylindrée de 360 cm3. Un ventilateur en aluminium est installé à droite du moteur pour le refroidir. Le démarrage du groupe motopropulseur s'effectue à l'aide d'un Kickstarter, mais en hommage aux traditions aéronautiques, il est également possible de le lancer à la main à l'aide d'une manivelle. Ce projet intéressant est réalisé depuis 2021 grâce aux efforts des entreprises australiennes Shepard Motorcycle, Kennedy Motorcycles et Radial Motion. L'objectif est d'établir un record de vitesse pour une moto à moteur radial. Le projet objet volant à basse altitude signifie objet volant à basse altitude. La conception de la moto est prévue pour une vitesse maximale de plus de 320 km/h di ton park della Tildanitura. Le moteur 3 cylindres 2,1 litres de ce projet est conçu par Radial Motion. Selon les publications Facebook de ces entreprises, le développement du moteur et du prototype de la moto continue. Une annonce sur la présentation de la machine et les résultats de l'essai de vitesse devraient donc bientôt suivre. L'auteur de Let's Learn Something a réalisé une création intéressante. Cette chaîne est réputée dans le milieu moto pour fabriquer divers moteurs à partir de pièces d'une copie chinoise du moteur KABOVSKI. Ainsi, l'un des épisodes s'est consacré à la construction d'un moteur en étoile à 3 cylindres. Concluons sur les moteurs en étoile pour moto avec quelques notions. Celui-ci s'appelle JRL Sportbike et ce concept a été développé par ces mêmes gars qui ont réalisé plusieurs customs avec des moteurs Rotec. Voici un concept Moto Guzzi, mais il s'agit seulement de séquences réalisées avec un célèbre logiciel de retouche d'image. C'est tout pour les motos à moteur en étoile, il n'y en a plus. Je n'exclus pas d'avoir manqué un projet isolé, mais dans l'ensemble, j'ai présenté l'histoire assez complètement. Passons maintenant aux 2 roues équipées d'un moteur semi-radial. Qu'est-ce qu'un moteur semi-radial ? Le nom parle de lui-même. En fait, il s'agit d'un moteur en étoile auquel on a retiré une partie des cylindres. Dans la littérature, on peut rencontrer le terme en éventail ou en W. De tels moteurs étaient présents dans l'aviation à piston des débuts. En dehors de cette aviation, ils ont également été utilisés sur certaines motos. Leur pic de popularité a également eu lieu au cours du premier tiers du XXe siècle. Le pionnier dans ce domaine fut l'Italien Alessandro Ambrogio Anzani. Anzani a commencé à fabriquer des motos en 1905 en France. Casse-cou, Anzani participait à des courses d'endettés et des tentatives de records sur ses propres machines. En 1906, un moteur 3 cylindres est intégré à la moto pour accroître la puissance et réussir en course. La version du moteur de 600 cm3 développait environ 6 chevaux, tandis que ce moteur de 1450 cm3 produisait environ 12 chevaux. Les cylindres extérieurs étaient disposés à un angle de 60 degrés par rapport au cylindre central. En 1907, André Grapperon a prouvé le potentiel de cette moto sur le kilomètre lancé, atteignant 115 km/h. Cette moto Alcyon-Buchet a été construite en 1905 en France. Son moteur 3 cylindres a été développé avec la participation directe d'Alexandre Anzani. Et il se trouve que la moto Buchet a été produite un peu plus tôt qu'une moto similaire d'Anzani. Cependant, sans Alexandre, cette moto n'aurait pas existé. La machine suivante est apparue en 1908. Ce monstre, c'est la moto Esnault Pelterie, et elle a été construite pour participer aux courses par Robert Albert, Charles Zeno Pelterie. Pelterie, comme beaucoup d'autres personnes mentionnées dans ce reportage, était aviateur, motoriste et casse-cou. Pour surpasser ses audacieux concurrents, il a entrepris de construire une puissante moto de course. Au final, il a obtenu ce genre de charrette avec un moteur 5 cylindres développant entre 20 et 25 chevaux. La prochaine moto, vraiment unique, provient de Tchéquie. Une petite entreprise méconnue, Torpedo, était dirigée par František Trojan et Alois Nagle. La production des motos Torpedo a commencé en 1905 et, en 3 ans, a connu un véritable essor. La technique se vendait très bien et était exportée dans de nombreux pays.
Et en 1909, František et Alois ont présenté probablement la moto tchèque la plus intéressante jamais créée, le modèle de course Torpedo Radial 4. Le moteur était un chef-d'œuvre d'ingénierie. Moteur semi-radial 4 temps, 4 cylindres, refroidi par air, avec un angle de 36 degrés entre cylindres, diamètre de cylindre 73 mm, course de piston 100 mm. Le moteur avait une cylindrée de 1640 cm3 et une puissance de 10 à 12 chevaux à 2206 tours minute. La vitesse maximale était de 120 km/h, ce qui faisait du torpedo semi-radial la moto tchèque la plus rapide de l'époque. La masse à sec était de 110 kg et le réservoir pouvait contenir 8 litres de carburant. D'ailleurs, 3 ans plus tard, en 1912, ces deux-là se sont même lancés dans la construction d'avions, dotés d'un moteur similaire à celui d'un Zanni. La moto originale à moteur 4 cylindres, unique, n'a pas été conservée. Cependant, heureusement, il existe des passionnés dans le monde qui créent des répliques. Une copie exacte du torpedo à 4 cylindres a été construite par le Tchèque Pavel Malaník, qui a consacré environ 2500 heures à la création de ce chef-d'œuvre. Le processus a été très laborieux et complexe, car il ne restait que quelques photos et des plans du moteur du modèle original. Le moteur semi-radial a été réintroduit après longtemps par Moto Guzzi. En 1981-982, l'ingénieur Lino Tonti a conçu un prototype de moteur 3 cylindres nommé Bleu 103. On sait que le moteur n'est pas allé plus loin que le prototype et n'a même pas été installé dans un quelconque châssis. Cependant, quelques informations sur ses caractéristiques ont été conservées. Sa cylindrée était de 992 cm3. Les cylindres étaient inclinés à 65 degrés. Les soupapes actionnées par un mécanisme à came dans le carter et des tiges jusqu'à la culasse. De nos jours, Samans, c'est Jim Foiling qui a réussi à intégrer un moteur 3 cylindres semi-radial dans une moto, et cela avec un certain succès, puisque la Foiling Tree s'est produite en petite série. En travaillant avec les V-Twins Harley, au début des années 90, Foiling a eu l'idée d'ajouter un 3e cylindre au moteur. Il a présenté cette idée au patron de Harley-Davidson, espérant leur soutien. Chez Harley-Davidson, ils ont préféré rester fidèles à la tradition et ont refusé. Finalement, Jim, fidèle à son idée, a continué à avancer seul. Il a breveté toutes ses conceptions de moteurs W3 et, en décembre 1999, a obtenu un brevet pour une moto équipée de ce moteur. Simultanément, l'autorisation de production en série de la moto Foiling W3. Le groupe motopropulseur comprend un carter avec 3 cylindres fixés à 45 degrés les uns des autres. Sa cylindrée est de 2459 cm3. La puissance maximale de ce monstre est de 150 chevaux et le couple est de 230 Nm. La moto est équipée d'une boîte de vitesse à 5 rapports provenant de Harley-Davidson. La vitesse maximale est de 236 km/h. Les motos de Jim Foiling étaient disponibles sur le marché en janvier 2001 au prix de $30 000. Le marché a accueilli la machine avec intérêt, encourageant Jim à continuer. Cependant, en décembre 2002, à l'âge de 56 ans, Foiling est décédé après avoir lutté contre un cancer du pancréas. 18 motos uniques Foiling WA3 ont été produites au total. Son entreprise porte toujours fièrement le nom de Foiling à ce jour. Aujourd'hui, les prix de ces motos ont atteint des sommets. Sur le site officiel, le moteur coûte $100 000 et une moto 250 000. Il n'est pas tout à fait clair si ces motos sont encore fabriquées de nos jours ou non. Faisons le point. Les motos à moteur radial représentent une page intéressante de l'histoire. Comme vous pouvez le voir, en raison des particularités de ce type de moteur, il ne s'est pas largement répandu sur les 2 roues. Au XXIe siècle, ces motos ont connu une légère renaissance, limitée pour l'instant à quelques prototypes et customs uniques. Le moteur de Radial Motion sur le projet objet volant à basse altitude semble assez prometteur. Il est peu probable qu'il s'agisse d'une production en série, car la concurrence de fabricants de motos à moteur plus traditionnels sera forte. Au début du travail sur ce sujet, notamment au moment de la brève histoire des moteurs en étoile,
Je voulais, après 3 chapitres sur les motos, en ajouter un autre sur les véhicules automobiles et les chars équipés de moteurs radio. Cependant, en arrivant à l'élaboration de ce chapitre, j'ai compris que cela représentait encore environ une demi-heure de contenu prêt. Et vous savez quoi ? Il y aura un épisode séparé consacré à ces voitures. Les amis, c'est ici que mon récit touche à sa fin. J'espère avoir réussi à expliquer ce sujet de manière claire et intéressante. Et si vous avez aimé ce sujet, n'hésitez pas à être actif sur la chaîne, partager la vidéo ou laisser un commentaire. Bref, vous savez déjà tout. Si vous souhaitez soutenir financièrement, les informations nécessaires se trouvent dans la description. Un grand merci à vous, c'était la chaîne Crasmoto, à bientôt.